Le thème minimum, en fait, ça fait référence un peu au minimalisme. Et donc aujourd'hui, face à l'opulence de toutes les propositions qu'on a dans le monde de la déco et dans d'ailleurs toute la société, je crois qu'aujourd'hui c'est important un petit peu de faire une pause et de s'interroger sur notre façon de consommer. Toute cette démarche autour du minimum et du minimalisme, c'est aussi une démarche un peu spirituelle quelque part. On peut se demander aujourd'hui de vivre avec moins de choses si on ne peut pas être aussi heureux, et est-ce qu'on a besoin d'être comme ça complètement rassuré avec tous ces objets? Sous le mot de ce minimalisme, il y a la notion d'épure, il y a la notion de géométrie. Donc là, on va voir certains designers qui épurent les formes et qui reviennent à l'essence même de la forme, à l'archétype. Donc on va trouver par exemple un designer créateur qui s'appelle Ron Gilad, qui a travaillé, lui, sur la forme du carré. Et de ce carré, il en a fait une chaise extrêmement simple. Donc il est parti de la ligne et on va retrouver des objets comme ça très symboliques, essentiels. On va de plus en plus vers des formes très épurées, très nettes, et où justement là on est presque dans l'immatériel. Aujourd'hui, il y a une réflexion justement pour laisser la place à la lumière, la place à l'espace, et notamment on va pouvoir trouver cette notion de disparition. Donc il y aura une très belle table en verre dessinée par Patricia Urquiola, où le verre s'opacifie et il devient transparent. Donc il y a cette notion d'apparition, de disparition, et justement on va vers ce plus d'espace, ce plus de légèreté. C'est pas parce qu'on parle de minimalisme qu'il n'y a pas de sensation, de sensualité dans les objets, dans les formes. Le fait aussi d'avoir un objet simple, c'est lui donner plus de présence, c'est lui donner aussi plus d'importance, et ça peut être un hymne à la beauté.